Ah, vous êtes encore là. Bien, on va vous proposer encore une sélection de CD aujourd'hui. On va y aller avec un groupe qui s'appelle Varatron. Crow's Ring. Fait que Varatron, qu'est-ce qu'ils font Varatron? Première fois j'ai un album de Varatron. C'est pas un vieil album, c'est un groupe de black metal qui vient de la Grèce. C'est très graisseux. Non, je veux pas faire de joke sur la Grèce, s'il vous plaît. En tout cas, regarde. Euh, c'est un groupe qui, on va le parler plus prochainement, sonne un peu comme les groupes dans cette région-là. Sauf que cet album-là, évidemment, d'un groupe qui est de 93, je sais que c'est un album qui est beaucoup plus récent. Disons que c'est un groupe qui a, disons, c'est du black metal, mais avec une voix qui fait beaucoup plus penser au death metal, au black non-death. Mais tu sais, il y a du mélange là-dedans. Il y a un petit peu de mélodique death. Il y a un peu de, tu sais, il y a du piano, c'est symphonique par moment. Il y a un lien très étroit avec Rotting Christ. Puis en parlant de ça, j'ai un album, si je me trompe pas, de 1993 de Varatron, His Majesty as the Swamp. On m'a dit que c'est un peu un album important pour la scène black metal. Euh, ok, peut-être, mais très, très, très copie, je veux pas dire conforme à Rotting Christ dans les années de Non Serviam, Mighty Contract. On retrouve le même genre d'atmosphère, les mêmes genres de sons de guitare. Bref, fait que je peux comprendre que, bon, c'est un peu culte comme c'est une réédition de leur album His Majesty at the Swamp. Donc, si on aime le vieux, vieux, vieux Rotting Christ, ben on va aimer Varatron. On va être tout de suite avec un split avec Cult of Azazel et Idolatry Luciferian Vengeance. Fait que le côté de Cult of Azazel, j'ai l'impression que encore là, c'est un split, hein? Fait que les chansons sont pas tout à fait comme pareilles un peu. Disons qu'il y a plusieurs types de vocales aussi dans Cult of Azazel. Des fois, on sent que ça frôle un peu l'atmosphérique black metal, mais pas vraiment non plus à plusieurs endroits. Euh, donc, tu sais, c'est un groupe, tu sais, beaucoup de blast beat, beaucoup de... Mais bon. Puis l'autre band qui s'appelle Idolatry, hein, des fois on oublie, beaucoup plus lo-fi comme son, et j'aime un peu plus, malgré que les deux bandes nous proposent deux choses complètement différentes, j'aime un peu plus le côté idolâtrie. Euh, Tout est un petit peu plus lo-fi. Moi, disons que ces deux bandes, je ne veux pas dire qu'ils sont complètement à l'opposé, là, mais disons sur le CD, ça fait un clash. Quand on change de bande, on voit vraiment la différence. Une petite voix diablotin que j'aime beaucoup. Fait qu'on va y aller tout de suite avec un autre band, Azagal, que j'ai pas le goût de nommer le nom de l'album parce que du finlandais, c'est... Ah, ok. Donc, cet album-là, comment je pourrais le nommer? Lo-fi black metal. Donc, lui, Azagal, je pense que j'en avais un autre dans mes sélections précédemment. Celui-là, beaucoup plus intéressant pour moi, beaucoup plus dans ce que je suis habitué du lo-fi black metal. Un bon album de black metal qui, disons, le son est loin d'être parfait. Moi, ça me convient parfaitement. On a un autre groupe ici qui s'appelle Helheim Fenris. À ne pas confondre avec le groupe de Viking Metal qui s'appelle Fenris, lui aussi, qui vient de la Norvège. Lui aussi vient de la Norvège, mais c'est beaucoup plus industriel black metal. Enlève la voix black metal et met une voix industrielle à la Ministry un peu, là, tu sais, genre de vibe. Fait que c'est sûr ça m'intéresse moins, mais ils ont rajouté des... Je veux dire, c'est un ramassis de plusieurs choses. Ça, c'est l'espèce de EP, puis ils ont disparu après ça. Ils n'ont jamais sorti d'autres choses.
Disons que c'est un EP avec un autre EP qui, lui, je le trouve meilleur et deux tunes démo d'avant. Mais bref, je trouve les tunes démo d'avant et le deuxième EP beaucoup supérieur, même si le son il l'est beaucoup moins. C'est dur à comprendre, mais bref, je l'avais dans la boîte, j'ai décidé de le prendre quand même si moi, l'industriel, faut que ça soit mélangé au black metal pour que j'aime. Puis on va parler d'un groupe ici qui s'appelle Batushka. J'ai même pas le goût de prononcer le nom du band. Probablement que tu as entendu parler. C'est un petit peu un groupe ésotérique, là, tu sais. Sont très. Il y a des bouts, c'est atmosphérique, des black metal, il y a des bouts, t'as un blast beat assez extrême, puis à un moment donné, whoop, t'as des chants grégoriens. Bref, Batushka, si tu connais pas, les voir live, c'est très intéressant. C'est très. Tu sais, sont tous voilés, on dirait des prêtres, ils font brûler de l'encens, c'est très ésotérique, c'est très religieux, satanique, ou bref, tu sais, un peu comme Ghost à l'époque, mais vraiment pas pareil, là, mais tu sais, une genre de mise en scène comme ça. Fait que, c'est ça, fait qu'un album de Batushka, et on termine comme ça la sélection d'aujourd'hui. Salut!